Principalement quand vous dites qu'attend l'Afrique par rapport à la COP28. Ses espérances. Ouais, ses espérances. La première des choses, il faut se le dire, c'est la décision qui était sortie le premier jour de la COP. C'était quoi? C'était l'opérationnalisation effective du nouveau fonds sur les pertes et dommages. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, notre attente de l'Afrique, c'est toujours ce que l'Afrique a toujours attendu dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est la concrétisation des engagements des pays du Nord. C'est-à-dire les 100 milliards de dollars qu'ils ont pris l'engagement dans le cadre de la justice climatique à honorer pour pouvoir financer le fonds vert climat par an. Jusque-là, ça n'a pas été fait, madame. L'Afrique attend toujours cela. Avec l'avènement aussi du nouveau fonds, de ce nouveau fonds pertes et dommages, l'Afrique attend que ce fonds aussi ne souffre pas de capitalisation et que ces procédures et ces outils soient adaptés aussi aux priorités des pays africains, surtout pour les pays sahéliens qui représentent 20% des pays les plus vulnérables à l'échelle planétaire. Les efforts sont circonscrits à travers un plan d'investissement climat que nous avons élaboré pour la région du Sahel. Et ce plan, c'est en fait l'agrégation des différentes contributions déterminées au niveau des pays membres. Et donc ce plan est orienté en 6 axes prioritaires. Il a un programme prioritaire pour catalyser les investissements aussi qui a été élaboré et adopté. Donc nous attendons à travers un nouveau fonds que nous avons adopté au nom des pays membres de la région du Sahel, c'est le Fonds climat pour la région du Sahel, pour lequel nous sommes en train de faire un plaidoyer pour pouvoir renforcer ce fonds afin de pouvoir prendre des mesures conséquentes pour pouvoir financer les actions climatiques pour l'ensemble de nos pays membres de la région du Sahel. Nous sommes vraiment dans cette perspective. Nous aimerions effectivement avoir, élaboré un certain nombre de projets dans le cadre d'un plaidoyer qu'on aimerait faire avec l'ensemble des pays arabes, notamment les Émiratis, de par leur leadership sur ces questions. On aimerait effectivement avoir, élaborer certains projets, notamment dans le domaine de la gestion durable des terres, mais aussi dans le domaine de la valorisation d'un écosystème que nous partageons avec les Émirats, notamment le désert. Parce que comme vous le savez, le désert c'est une conséquence lointaine du problème d'assèchement. Mais aujourd'hui, auparavant, on prenait le désert comme un défi, comme une calamité. Mais aujourd'hui, avec les problèmes de changement climatique, les déserts peuvent constituer aussi une opportunité. Parce que c'est des vastes domaines qui peuvent être mis en valeur dans le domaine de l'énergie renouvelable, à travers le potentiel d'énergie éolien et même solaire que cet écosystème peut doter. Au-delà de ça aussi, les déserts sont aussi des vastes zones à potentiel d'eau souterraine qui peuvent être aussi capitalisées dans le domaine agricole. Parce que c'est vrai que les déserts n'ont pas le même potentiel. Mais une fois que nous nous conjuguons entre pays désertiques et pays sahariens et sahéliens, on peut faire en sorte de redoubler nos efforts pour essayer de faire un meilleur maillage des actions climatiques et afin que nous puissions vraiment, soutenir dans un dynamique de solidarité climatique et arriver à gagner le pari de la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale.